Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. La dernière fois que nous étions allés dans la cave du presbytère, c'était pour couler une dalle à la chaux. On a fait 3 toupies pour faire ça. Je pensais qu'en 5 toupies on allait faire le carré, mais mon Mais cette semaine, on y retourne pour une nouvelle étape tout aussi importante. Déjointer entièrement les murs en pierre avant de les rejointer à la chaux. Mais est-ce que vous vous souvenez qu'on avait un problème d'humidité avec du salpêtre qui apparaissait sur ce mur? On pensait que c'était une fuite qui venait du regard des évacuations des eaux de pluie et de la cuve qui récupère cette eau. Alors plusieurs semaines après les travaux de la cuve et du regard qu'on a dû réparer, est-ce que la situation s'est enfin améliorée? Est-ce que les murs ont réellement commencé à sécher? Eh bien on va voir ça dans cet épisode. Et les amis, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu et le boost, ça nous aide vraiment à faire des épisodes de bonne qualité, ça nous donne de la force. D'ailleurs, en parlant d'épisodes, la semaine dernière, c'est vrai que j'ai pas sorti d'épisode, je suis désolé. Je rappelle que c'est moi qui fais tout le montage vidéo et clairement, on n'était pas dans les temps. Avant de commencer les joints, Charlotte, elle a un truc à vous dire et on se reprend juste après. Chez nous, l'entretien du terrain, c'est pas toujours évident. Entre les travaux au presbytère, mon travail au bureau et les locations à gérer, on a vraiment un mode de vie à 100 à l'heure. Et forcément, l'entretien de la maison et du jardin passe souvent au second plan. Le problème, c'est que notre terrain, c'est pas forcément le plus facile à entretenir. On a des racines, des bosses, des passages assez compliqués, des zones autour des arbres et du trampoline où les robots classiques ne vont généralement pas. Résultat, ce sont des endroits que l'on ne tombe presque jamais et l'herbe finit par devenir beaucoup plus haute. On a eu la chance de pouvoir tester le Laimo One Plus. C'est bien plus qu'un simple robot tondeuse et on va voir qu'il est réellement capable de gérer notre terrain. La première chose qui nous a marqué, c'est clairement son apparence. Avec ses grosses chenilles, il ressemble vraiment à un petit tank ou à une mini-pelle. Et vous connaissez notre passion pour les engins de chantier. Mais ces chenilles, elles seront pas uniquement là pour le style, elles permettent de conserver une excellente adhérence sur les terrains irréguliers, de franchir des obstacles pouvant atteindre 70 mm et de travailler sur des pentes annoncées jusqu'à 45 degrés en fonction des conditions du terrain. Il utilise une navigation combinant le RTK et le VSLAM. Il n'est donc pas nécessaire d'enterrer un cap périphérique autour du jardin. Une fois le terrain cartographié, on peut directement régler depuis l'application la hauteur de coupe entre 30 et 100 mm, mais aussi sa vitesse, ses trajectoires et programmer les tontes. Pour couper l'herbe, le Laimo One Plus possède le système Li-Cut 2.0. Contrairement aux petites lames très fines que l'on retrouve souvent sous les robots tondeuses, lui, il est équipé de 2 véritables lames rotatives en acier avec une largeur de coupe de 40 cm et une vitesse pouvant atteindre 6000 tours par minute. Son système génère également un flux d'air cyclonique qui aide à redresser l'herbe aplatie avant de la couper et à évacuer les résidus par une seule sortie. Et c'est vraiment intéressant dans nos zones parce que l'herbe est beaucoup plus haute à certains endroits et plus dense et surtout les mauvaises herbes poussent sous forme de grandes antennes. Et sur notre terrain, les chenilles permettent de passer sur les racines, les bosses, les endroits que nous laissons habituellement de côté comme ici sous le châtaignier. C'est complètement rempli de feuilles et il fait très bien le job. Avant, après. Grâce à sa vision stéréoscopique assistée par intelligence artificielle et à ses différents capteurs, il peut également détecter et contourner les obstacles. C'est très pratique chez nous avec les jouets que les chiens déplacent tout le temps. Et pendant ce temps-là, moi, je peux continuer à travailler et Charlie avance sur les travaux au presbytère. Le Laimo One Plus peut entretenir jusqu'à 7000 m² par jour selon les conditions d'utilisation. Et lorsque sa batterie est faible, il retourne automatiquement à sa station pour se recharger, puis reprend son travail là où il s'était arrêté. Et voici le résultat dans les zones que l'on pouvait pratiquement jamais entretenir auparavant. C'est finalement ce qu'on cherche avec ce type de robot, ne plus devoir trouver du temps pour tondre et garder un terrain entretenu. Donc si vous souhaitez découvrir le Laimo One Plus en détail, je vous mets toutes les infos ainsi que les liens directement dans la barre de description. Et maintenant que le terrain de la maison est entre de bonnes mains, on peut retourner à notre chantier du jour, les murs de la cave au presbytère. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va? Ça va. Je vais te prendre de la chaux. Ouais. Ça va? Ouais, la Renault blanche, ouais. On va pouvoir avoir. C'est clair. Ouais. Bah après, si
Et on remercie une nouvelle fois Big Mat de nous accompagner dans cette aventure. Sans leur soutien, tous ces épisodes ne pourraient simplement pas voir le jour. Alors un immense merci à eux pour leur confiance. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment trop content de retourner dans la cave du presbytère parce que cette semaine, l'objectif, ça va être de déjointer tous les murs de la cave de manière à retrouver un beau silex apparent. En plus, ça s'enlève hyper bien. Et ensuite, ça va être de le rejointer. Alors, je ne sais pas si dans cette vidéo, on va avoir le temps de faire toute la cave parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le petit couloir qui donne juste là avec les escaliers qui remontent donc dans l'entrée et vous voyez tous les murs, il y a tout à faire ici aussi et il y a tout à enlever comme ça. Alors franchement ça fait du bien parce que ça n'a rien à voir avec le chantier de la semaine dernière, ça se retire hyper bien. C'est de la bauche, c'est de la terre avec sûrement un enduit d'origine, donc franchement ça va être un peu du pain béni pour moi par rapport au chantier de la semaine dernière. Alors je ne sais pas si dans cette vidéo j'aurai le temps de tout faire, mais j'ai bien l'intention de me donner cet objectif, au moins les 4 murs de la cave, et on verra ensuite le couloir dans un second temps. Alors il n'y a pas que les silex à déjointer, il y a également des briques et il y en a pas mal au niveau de la porte, au niveau des angles. Et entre les briques, c'est de la bauche donc ça fait énormément de poussière. C'est pas facile parce que je suis dans la cave, c'est un endroit très confiné. Une fois que j'ai bien disqué les joints, je change de disque et j'utilise ce disque là. Et franchement, c'est vraiment pratique pour rattraper la brique. Bon là le truc qui me rassure c'est quand je pique le mur, tout est bien sec. Et ce mur là, après quelques semaines, est-ce qu'il a vraiment fini par sécher ? Ouais, le mur il est bien sec. Je suis content parce que le travail qu'on a fait au niveau de la cuve à l'extérieur, l'étanchéité qu'on lui a faite, eh bien ça a porté ses fruits, même au niveau du regard. Parce que vraiment tout est sec. Pour moi, le problème principal de ce mur vachement humide, c'était simplement le regard qui fuyait, qu'on a tout simplement remaçonné. On a également remis un nouveau tuyau qui rejoint donc le regard et la cuve. Franchement, voilà, il n'y a rien d'autre à dire à part que c'est sec. Bon, eh bien, le chantier se passe bien, malgré que je respire quand même beaucoup de poussière. Il faudrait que j'investisse dans un masque intégral. Je dégratte le plus possible, sauf que c'est vraiment difficile à rattraper le silex à certains endroits. Je vais vous montrer. Donc ce mur-là, il est bien. C'est-à-dire que là,
On voit bien le silex. Par contre, par là, il y avait une couche de bauge et le silex est très sale. Et si je m'amuse à frotter à la brosse à dents, je vais y passer 10 plombs, mais ça ne va pas être rentable. Donc du coup, j'essaye de trouver une solution. Alors la solution que j'ai trouvée, c'est avec cette brosse métallique, je frotte les silex les plus propres de base. Vous voyez, avec un coup de brosse, ça se rattrape. Alors j'essaye de frotter ceux qui dépassent le plus, les plus gros. Et du coup, je sais comment que ça va se passer. Je vais faire un enduit un peu global. Et il y aura quelques silex apparents, mais ils ne seront pas tous apparents, ce n'est pas possible. Ça porte un nom, je crois que ça s'appelle pierre à vue, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, on voit un peu la pierre, mais pas trop, quoi. Après, ce mur-là, je vais quand même... il y aura peut-être plus de silex apparents. Bon, je vais essayer de faire un truc cohérent, de toute façon, globalement. Toujours pareil, hein, c'est la préparation qui est le plus important. Vraiment, c'est là où on y gagne du temps par la suite, pour la suite. Et du coup, c'est là-dedans que je suis, donc je continue. La dernière fois que j'avais monté ce mur en agglo, il y avait pas mal de gens qui s'étaient posé la question mais pourquoi j'ai pas fait une ventilation par le haut du mur en agglo? Alors je voulais quand même préciser que actuellement dans la cave il y a déjà 3 ventilations d'origine, il y a 3 soupirails, il y en a un premier ici et les 2 autres sont sur les côtés, on les voit un peu moins. Ça me semblait pas pertinent d'en faire un 4e dans ce mur en agglo. Et l'objectif, c'est de décaper même le soupirail, quoi, de manière à retrouver la brique comme ceci pour refaire les joints de briques là. Ça va être vraiment sympa. En fait, le truc, c'est que là, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire de particulier parce qu'en fait, il y a juste à poncer, à décaper, à déjointer, enfin bref, à brosser. Il n'y a rien de fou, quoi, hein. Je pense que je vais me remettre au boulot et on se retrouve, je sais pas quand, dans la prochaine séquence. Bon, finalement, j'aurais mis 2 jours à décaper cette cave, à déjointer, frotter, comme je disais juste avant. Donc, clairement, c'est 2 jours dans la poussière. Vous avez jamais dit que pour faire des travaux, fallait être bon à la pêche au canard?
Bon là, je vais pas rester longtemps dans la pièce. Ce souffleur est très efficace. Il n'y a plus de poussière. C'est incroyable. Incroyable. Le chantier est prêt, les amis. C'est une bonne chose de faite. 2 jours de dépiquetage, de nettoyage, de ramassage. Franchement, j'adore quand je suis à ce stade-là sur les chantiers. Parce qu'après, ça va être vraiment du travail cool. Enfin, cool. Ça va être du travail beaucoup plus visible, beaucoup plus satisfaisant pour la suite. Et j'ai hâte. Quand on fait les travaux, il n'y a rien de mieux que d'être bien équipé pour faire des bons travaux, être à l'aise. Et ça faisait pas mal de temps que je regardais sur le Bon Coin, que je scrollais les bétonnières d'occasion. Parce qu'une bétonnière neuve de 350 litres, c'est entre 2 et 3 000 euros. Clairement, là, on n'avait pas le budget. Et j'ai trouvé ça sur le Bon Coin. C'est une bétonnière de la marque Altrad pour 600 euros. Donc je suis parti la chercher. J'ai fait 1h30 de route pour aller la chercher, donc à Mondeville, à côté de Caen. Même le matin et tout, je regardais avant d'aller sur le chantier les bétonnières comme ça et tout. Je focalisais là-dessus. Et là, du coup, c'est un petit peu Noël pour moi. C'est mon petit plaisir, hein, parce que je sais que ça va vraiment nous aider pour la suite des travaux. On a besoin d'un coup de main, les jeunes. 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3. Allez, hop. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bon. Ouais. Au plaisir et bon retour. Bah merci, oui. C'est bon, là maintenant, avec Fanny, il n'y a pas de souci. Attends. Bon, eh bien, ce matin, nous sommes samedi. Il est déjà 10h30. Il a fallu que je fasse des petits achats avant de venir. Et je suis venu aujourd'hui, non pas pour commencer les joints de la cave. Il va falloir être encore un petit peu patient. J'attends le lapin qui va me préparer les bétonnières et m'envoyer les seaux pour faire ça. Et aujourd'hui, il n'est pas là. Donc aujourd'hui, je disais, je suis venu exprès pour réparer une bêtise que je vais vous montrer tout de suite. Une bêtise que j'ai faite dans une vidéo précédente. Donc ça se passe juste ici. Vous voyez là, le plancher, il y a un bastin qui me plaît pas du tout. Là en vidéo, vous n'allez pas trop le voir, mais il est complètement vrillé. Voilà. Je viens de dire un bastin, mais non, mais c'est des madriers. Quand je les ai posés, je sais pas, j'ai pas fait gaffe ou je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas fait gaffe. Donc du coup, il faut que je répare cette bêtise parce qu'il y a, en fait, il y a un problème à cause de ça là-haut. En fait, là, comme il est vrillé, ça fait une bosse. Même à la caméra, on arrive à le voir. Vous voyez, l'OSB là, il fait une petite vague. Et en fait, tous les jours, je focalise là-dessus. Je vois que ça et je veux vraiment rectifier ça. Yes. Bon alors j'en profite en même temps pour redresser le plancher parce qu'il n'était pas pile poil de niveau et pareil je focalisais là-dessus, j'y pensais tout le temps. Alors pour rectifier ça, j'ai coupé des cales que j'ai placées sous chaque madrier. Yes. Là ça me plaît.
Eh bien, ça fait déjà peut-être 2 ou 3 vidéos où dedans, eh bien, je perds patience par moment. Le chantier, c'est pas tous les jours facile. Faudrait pas que je retombe dans des mauvaises habitudes où je m'énerve trop souvent, mais j'oublie pas que je reste un être humain avant tout et des fois c'est humain de s'énerver. Et puis il y a quand même pas mal de gens qui aiment bien ça quand je m'énerve. J'ai lu vos commentaires et j'ai remarqué que quelques personnes se reconnaissent dans ces situations-là. Yes! Ah putain, ça passe pas! Ah non! Ah putain! Quel enculé! Ah! Oh putain, il est trop court! Oh non, je suis dégoûté! Ah, je suis dégoûté! Bon, eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai coupé le madrier trop court. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, pourtant j'ai bien pris la cote. C'est un échec, il va falloir que je trouve une solution. C'est pas possible! Mais pourquoi j'ai fait de la merde? Je suis dégoûté! Oh là là, va falloir que je trouve une solution, je vais rachète pas. Ah, c'est sûr que je rachète pas. Bon bien, la solution était assez simple, mais j'ai quand même pris l'après-midi pour faire ça dans l'ensemble, donc c'était pas mal de boulot de changer cette poutre, ce madrier. En fait, pour régler ce problème, comme vous pouvez le voir, j'ai relié mon plancher avec 2 sabots et un petit madrier pour ensuite positionner le long madrier dans un autre sabot. Finalement, ça se termine plutôt bien. On va dire que tout problème finit par avoir une solution. Ouais! Bon, et bien voilà, j'ai rectifié ma bêtise, ça pouvait pas être parfait. Et ouais, j'ai voulu faire ça tout seul, mais vous voyez, même au bout de la 4e rénovation, bien, des fois on fait des petites erreurs. C'est pas grave, on apprend de nos erreurs. Des fois, il faut refaire, ça fait partie de la rénovation. On peut pas tout faire bien tout le temps du premier coup, ça fait partie de la vie. Voilà, c'est comme ça dans tous les domaines. Il reste plus que les entretoises à mettre et je peux rentrer à la maison. Alors, comment ça va, Charlotte, de la chaîne YouTube Charlie et Charlotte? Pourquoi tu dis ça? Bah, je te filme parce que sinon, après, les gens, ils pourront penser que t'existes plus. J'existe plus. Et qu'on va On va renommer... renommer la chaîne Charlie. Ouais, on va changer le nom, on va mettre juste Charlie. Je voulais encore rappeler que sans toi, toutes ces vidéos ne seraient pas réalisables. T'es trop mignon, mon cœur. Tu le dis à chaque vidéo. Ouais, parce que t'es tellement une belle femme qu'il faut que je pense à te filmer aussi. Hein. Oh, c'est gentil, mon cœur. Bah non, mais j'aimerais bien revenir. J'avais prévu de revenir, mais finalement, j'ai d'autres trucs à faire qui sont importants. Donc là, nous sommes dans la ville d'Évreux. Et ici, c'est un petit peu notre petit QG là depuis 3-4 mois. Depuis fin mars, début avril, avant qu'on parte en Écosse. La première fois qu'on est venu, c'était avant de partir en Écosse. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, on a une petite chaîne YouTube qui s'appelle Mode Avion, voilà, qui s'affiche juste là. Et on a vlogué une vidéo par jour sur le thème de l'Écosse. C'était vraiment trop bien. Tu sais que j'y pense souvent. Hein. Bah oui, bah moi aussi.
Et le lien de la chaîne, il est dans la barre de description. Et donc voilà, on aime bien se retrouver tous les deux ici, ça nous ressource, on discute, on refait le monde, on projette plein d'histoires, Ouais, plein de choses sur l'avenir. on est bien ici. Allez, on va prendre une rouge. Merci. Bon, par contre, c'est toi qui payes. Hein. Merci, crack. Quand tu veux, je la donne. C'est moi qui ai payé. On va y arriver à la faire glisser. Quoi? Faut faire gaffe qu'elle tombe pas. Non mais il faut... Oula. Allez, essuie les roues. Ça va nous faire chier là, comme il est posé. À foutre les cieux en bas. Tu sais, là par terre. Non mais là, ça fait un peu bas. Attends, regarde ce qu'on va faire. Ah, on marque, t'as ramené une palette, 2 palettes. Mais c'est ce que je suis en train de faire là. J'ai envie de te dire, si quand la roue va poser dessus, on va être bien. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Vas-y, 1, 2 et 3. Là, on peut peut-être en refaire encore un peu. Ouais, un peu, ouais. 1, 2 et 3. Voilà. Bon, maintenant tu vas pouvoir jouer avec ton camion. Vas-y. Elle glisse ou pas? Ouais, vas-y, doucement. Vas-y. Vas-y. Encore un tout petit peu. Hop. C'est bon, tu peux arrêter. Ça va là? Oui. Elle a glissé d'un seul coup. Oula. Attends, faut la lever. Attends, parce elle roule. Mais il y a la béquille qui va la retenir. Voilà. C'est bon? Ouais. Vas-y. Ouh. Attends, faut enlever les... Pas trop, là on est bien. T'as vu? Vous l'avez monté à 5-6, on la descend à 2. Ouais. Ça, c'est la force du latte. Regardez-moi le bestiau qu'il y a en face de moi là. Il faut 2 pour faire ça parce que tout seul, bah tiens, t'as eu que tremblement de terre. Non, mais j'ai même pas essayé, tu vois. Bah, faut même pas. Voilà. Ah, Yann, t'as vu au volant? Juste derrière la barre de la volant. Ah ouais. Voilà, là c'est graissé. Faut pas en mettre faut pas la faire déborder non plus. Faut regarder si t'as pas d'autres graisseurs comme ça. Ah là, voilà. C'est ça, là c'est sec. Ça doit faire longtemps que ça n'a pas été graissé. En route après. Donc là, le lapin se fait un plaisir de faire une petite révision sur cette bétonnière que nous lançons pour la première fois pour faire les premiers sauts de chaud pour les joints de la cave. Bon, même si je connais les dosages, je demande à mon ami ChatGPT afin qu'il me confirme que c'est bien ça. Salut ChatGPT, nous allons faire les joints de la cave et nous avons des sacs de Renault blanche de 25 kg. Combien de pelletées de sable il faut pour faire les joints entre les silex pour un sac de 25 kg? Ouais, voilà, tu mets à peu près 18 pelles de sable pour un sac de chaux. Non mais merde, il n'y a pas besoin de la remonter celle-là parce qu'elle va pas déborder. La petite, j'étais obligé de la remonter, c'est la petite roubaine, ça débordait, tu te rappelles? Ouais. Ça a coulé. Celle-là, il n'y a pas besoin. La vache. Il n'y a pas besoin, t'as vu? Avec la profondeur, Ouais. il n'y a pas besoin de la remonter. Ah bah non. Puis là, avec le dressage, ça va tout seul. Tu mets le sac, le latte. Qu'est-ce que tu fais? On a mis plus par terre. Ouais, mais je je vais dans vois. la bétonnière. Je laisse faire le latte parce que tout simplement
c'est lui qui prépare les bétonnières. Et donc faut bien qu'il ait les doses en tête et tout. La première bétonnière, je le fais avec lui. Comme ça, après, il gère, il est autonome sur ce poste-là. Là, le mélange, il est parfait. Ah, il a pas mal basculé la boîte à l'envers. Franchement, je regrette vraiment pas l'achat de cette bétonnière, elle est beaucoup plus puissante, elle fait 350 litres, donc on peut doubler les volumes à chaque fois. Bon, là pour tout de suite, c'est un peu inutile parce que on est sur les joints dans la cave, donc au niveau quantité, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir une grosse bétonnière. Donc voilà, mais je sais que pour la suite des chantiers, ça va vraiment être utile, surtout par rapport au ravalement de façade, parce que là, va y avoir beaucoup de mélange à faire, beaucoup de quantité à préparer et doubler les volumes sur un type de chantier comme ça, c'est vraiment pas de trop. Ouais. Ah bah oui, t'as une coupe plancher, c'est la partie. En fait, faut bien mouiller les murs parce que sinon la chaux, elle va se faire aspirer par la terre, quoi. Enfin, ça risque de sécher trop vite, en fait. Pour ça, c'est très important de bien mouiller. Ouais. Nous, comme on est des professionnels, on travaille pas avec des outils. On met juste des gants, voilà. On attrape la chaux comme ça et on claque dans le mur pour chasser l'air. Là, t'en mets partout sur les cailloux. Bah j'en mets ouais sur les cailloux, mais pas que sur les cailloux. J'essaie de mettre entre les cailloux aussi. Là, tu peux me les remettre parce qu'ils sont un peu trop liquides, j'arrive pas à l'étaler là. Ok. Et t'as mis combien de pelletés de sable, patron 4. Ouais, c'est bien, pas plus 4. Voilà, parce que étaler la chose sur le mur, c'est facile. Ah, facile. Mais après, il y a tout le taf de l'éponge. Donc, en fait, moi, ce que je fais, tu vois, c'est que je lisse l'ensemble. Comme ça, tu vois. Tu vois, je le lisse. Ouais. Et toi, tu passes derrière moi avec tes seaux très propres, comme ça, là. Ouais. Et tu te concentres juste sur les silex à nettoyer. Donc c'est pas assez, tu vois. Voilà, il faut que tu utilises les 4 facettes de l'éponge, tu vois. D'accord. Comme ça les faire bien sortir. Voilà, tu vois. Okay. Donc c'est quand même assez long parce que tu vas voir qu'il y en a, ils sont un peu enfouis derrière la chaux et il faut que tu arrives à les rattraper, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Il faut pas trop que ça dégouline, mon latin. Hein. Ouais, bien. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps bien rincer l'éponge, parce que sinon... Bien. C'est quand même long. Hein. Tu vas faire un boulot d'artiste, mon lapin. C'est
pas si c'est un boulot d'artiste, mais oui. L'artiste latte. Bon, eh bien, c'est une journée quand même qui s'annonce vraiment longue, car là, on a étalé 2 bétonnières. Il est déjà 15h de l'après-midi, on n'a toujours pas mangé. Il faut qu'on finisse de frotter tout ce qu'on a étalé avant de faire une pause. Faut pas chercher à Mais c'est faire... interminable, latte. Non mais bon, faut pas chercher à faire grosse comme ça, tantôt. Ce soir, faut faire une partie là, jusqu'à temps, là au niveau de la fenêtre, là, voilà. Puis cette partie là. On a vu large avec 2 bétonnières. Il est 18h. Il faut qu'on finisse de tout gratter là, attends. Là, tout à l'heure, on a mis 2 heures Non mais là, pour gratter Ouais, mais t'as- deux bétonnières. Ouais, mais il y en avait plus ce matin que là, il y en a un peu moins. On a moins grand là. Ouais, sauf qu'il y a encore tout ça. Allez, je vous montre les amis. Voilà. Le latte, il s'arrête plus. Je lui ai ramené une bétonnière de cette dimension-là. Il est content, il s'arrête plus. Depuis tout à l'heure, il arrête pas de dire si on avait ça pour faire la dalle, on l'aurait plié en 2 journées. Mais c'est vrai en plus. Bon, on a mis 6 jours, on a mis 3 jours. Bon, et bien clairement, c'est ma plus grosse journée au presbytère. Ce matin, on est arrivé, il était 8h et on repart, il va être 8h. On a fait un tour complet de l'horloge. C'est clairement une grosse journée. On a fait 4 bétonnières et on a presque fini la cave en une journée. Donc on est vraiment trop content. Mais par contre, on est très fatigué. À demain, presbytère. Hier soir, j'avais les yeux qui me brûlaient. Ouais, ça t'a brûlé. Ça, c'est avec les petits gants quand j'ai fait les toupies ou quand on a frotté avec l'éponge. Ouais, regarde même moi, là. Ah oui, dis, T'as ça vu fait une croûte. Ouais. T'as mis du désinfectant? Bah ouais, pourtant j'ai mis des gants, hein. Ah, mais ça arrive à en traverser. fait- en fait, c'est parce que le... Ça passe dedans. Ouais, ça passe dedans en fait. J'ai pas grand chose par rapport à toi, mais. En tout cas, moi ce matin, je suis éclaté. Waouh. On va y aller tranquille. J'ai mal partout. On va y aller J'ai des tranquille. courbatures. Heureusement qu'on a fait les tranquilles hier. On va y aller tranquille, Lomo. Ah ouais, non, on va y aller tranquille. Mollo. Ouais. Aujourd'hui, ça arrive. Merci. Merci. T'as entendu quoi? Ah! Ah, c'est parfait. Ah là, je suis là, oui. Là, on est bien là. Oui, les vieux. Ouais. Tu veux que je le retire? T'as peut-être plus de force. Ouais, je l'avais mis là, c'est pour ça, ça évite de se blesser. de fumer là. Ah bah je finis ma Là, t'es en train de fumer le mégot par contre là. Non, non, je C'est pas bon hein, pour ta santé ça. viens de finir là. Je t'ai déjà dit, tu peux fumer, mais raisonnablement là. Bah, bah hier je l'ai. Hier, t'as pompé toute la journée. Bah non, pas au moment des bétonnières. Ah bon? Bah non. Bah, prends des petites pelles. Il faut que ce soit un peu plus liquide qu'hier en fin de compte. Ah bah oui, ça y est. Oui, Voilà. Allez, on a qu'à remplir les seaux. Voilà, tu mouilles comme ça. On va tout mouiller parce que si on mouille après, du coup, ça va dégouliner sur... Du coup, j'aurais dû commencer en haut. Quel con. Ah. Ah bah c'est pas grave. On t'en veut pas, c'est pas méchant. Ah bon? Ensuite, le latin, c'est pas compliqué. Tu prends ton liquide, pas ton produit, t'en mets un peu dedans. Après, tu mets la quantité que tu veux. Ça sert à rien de commencer avec trop, tu vois.
Et là, tu remplis comme ça. Et tu vois, heureusement qu'on l'a fait liquide parce que même comme ça, tu vois que c'est dur, tu forces vachement sur les poignets. Ouais. Ouais, faut appuyer fort. Voilà. On dit oui, faut bien appuyer quand même. Bah, faut quand même appuyer, ouais. Ah, il est trop raide. On va le refaire liquide. Il est trop dur. J'arrive pas à le mettre. Non, j'arrive pas. Il y a un problème avec les poches là. Non, ça va pas, il faut que je le revide. Sinon, si ça va pas avec ça, on va faire avec une autre technique. Bah, dis-la toujours, t'as une autre méthode, parce que là, j'ai rajouté de l'eau. Ouais, mais là, le problème, c'est que si on fait une autre méthode, il faut plus compact. Ah bon? Ouais, j'avoue, la poche à douille, ça me prend vite la tête en fait. Bah, Alors qu'une autre méthode, on peut le faire, mais faut le refaire plus épais. Non, ça va pas. Ça non, bloque puis trop. t'es obligé de forcer comme un noué. Non, mais non, ça va pas. Ça se bouche. Ça se bouche. Pour ça, J'aime pas. Bon, on va changer de méthode là. bah, je suis Laisse tomber. je suis pas trop fan. Hein. Tu vois, tu le pousses dedans comme ça. Ah ouais. Tu le bourres. Tu le bourres bien. L'arête là, tu sais, tu vises un. Ouais, T'en vises un. Ouais. Et après, tu vois, t'es devant la caméra là. Oh merde. Putain, merde. Les gens ils vont pas voir. Bon, ben, je préfère cette technique-là. Je trouve ça plus direct. Voilà. Et t'écrases bien dedans. Oui, oui. Tu sais, faut que ça colle, quoi. Et Quoi? m'aligner. C'est bien? Voilà, donc t'as toute la colonne à faire juste là. Bon bien au début, même en étalant avec le fer à joint, notre produit était trop liquide, donc on s'en est vite rendu compte. On l'a remélangé avec un peu de sable afin qu'il soit plus sec, parce que le but c'est de mettre ça à l'intérieur des joints sans toucher la brique, parce que quand on va frotter avec la brosse, ça risque de faire beaucoup de traces et c'est pas facile à retirer. Et donc je préfère cette technique que la poche à douille, ça me convient mieux. Et une fois que j'en ai mis partout, voilà, je réécrase une dernière fois avant de passer un coup de brosse pour enlever le surplus. Et franchement le résultat est plutôt cool. Et donc je me suis aussi rendu compte qu'il fallait vraiment mettre pas mal de quantité de joints, même quitte à ce que ça dépasse, de manière à ce que quand on frotte avec la brosse, eh bien, ce soit bien uniforme partout. Donc déjà dès la deuxième colonne, le résultat s'améliore. J'ai envie de dire, c'est en faisant qu'on apprend. Franchement, je voulais vous remercier les amis parce que là, je suis en train de lire tous vos commentaires sur la vidéo précédente où je fais le dépiquetage. Non, je rigole, c'est le piquetage. On dit piquetage, on ne dit pas dépiquetage. Bref. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de commentaires bienveillants qui me touchent. Hein. Sincèrement, j'essaye de répondre à pas mal de gens. Parmi tous les conseils, je note. Il y a des trucs vraiment très pertinents comme les exosquelettes parce que le poids de la machine est lourd. Il y a des machines plus légères aussi à compresseur, des pistolets en fait à compresseur qui dépiquent les enduits très solides. Il y a vraiment beaucoup de choses aussi, même je pouvais accrocher la machine à une corde. J'y avais pas du tout pensé. Pour la suite, ça va me donner des idées. Alors peut-être que je pourrais pas les appliquer parce que techniquement, j'aurais pas les occasions, mais je vais tout faire pour en tout cas. Après, concernant l'enduit final de la façade, l'avis est très partagé dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui voudraient voir le silex apparent
sur la façade. C'est bien parce que du coup la cave peut donner un aperçu de ce que ça donne. Donc c'est plutôt une pierre à vue parce que de voir chaque silex apparent, franchement c'est pas possible, ils sont pas tous très bien taillés. Il me semble que c'est vraiment un silex de remplissage et c'est pas un silex de taille. Je vais vous montrer notre maison à l'extérieur. Voilà, ah bah bonjour vous. Alors, je suis sorti dehors et regardez un peu notre belle maison ici. Et vous voyez là, le silex est apparent, mais il n'a rien à voir avec le presbytère. Hein. On n'est pas sur la même construction, pas du tout de la même année. Elle est de 1900, vraiment début 1900. Et le silex est vraiment taillé quoi. Ça se voit, il dépasse pas du tout. Genre, le mec qui a construit la maison, là, le maître d'œuvre à l'époque, il a vraiment pas dû déconner, quoi. Parce que quand on voit, oui, bah je sais, oui. Quand on voit les détails partout, ah, c'est assez impressionnant. Même là, ils ont mis des briques à champ. Voilà. Bon, bref, ça pour dire, pierre apparente, pierre complètement enduit. Bon, je pense que techniquement ça pourrait se faire. Je ne pense pas que ça a un impact sur la maison. C'est juste le rendu final, j'ai un peu peur parce que sur les autres côtés de la maison, parce qu'en fait on n'a pas tout dépiqueté encore, je me dis ça se trouve on va se retrouver avec des placards de briques et du coup il n'y aura pas de silex et du coup j'ai peur que ça fasse dépareiller, vous voyez. Ça me paraît compliqué parce que là où il y a la cheminée, bah même il y avait deux cheminées en fait à l'époque, donc là où il y avait l'autre cheminée, bah, on va dépiqueter et ça se trouve on va se retrouver avec un autoroute de briques. On aura tout fait en joint silex apparent et ça va dénoter quoi. Donc on réfléchit encore, mais moi je pense que le plus raisonnable ce serait de faire un crépi à la chaux tout le long, comme la maison elle a été conçue en fait, refaire à l'identique. Bon et bien 3 jours pour rejointer cette cave. Franchement l'objectif est plus qu'atteint. On a forcé quand même sur la première journée, ça nous a vachement fatigué. Du coup les 2 jours d'après on était un peu plus au ralenti. Donc c'est pas forcément une bonne chose de faire des trop grosses journées. Je rappelle hein, les travaux c'est un marathon. Donc c'est tout le temps, tous les jours. On mange travaux, on dort travaux, on rêve travaux. Donc faut se préserver aussi. Ouais, là, mais attention parce que si tu tombes dans les pommes, arrête de frotter. Faut pas qu'il t'arrive une mésaventure avec cette chaleur. Hein? Tu tomberas avant moi. Tomber avant toi, moi? T'as cru que moi j'allais tomber? Il m'en faut beaucoup pour tomber là. Bon, aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à booster cet épisode, ça nous aide vraiment à continuer à vous proposer des épisodes de meilleure qualité possible. Sophie la girafe est partie en vacances et nous a pas attendu, donc c'est pour ça que la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode, car naturellement on a dû aller la rejoindre. Et à notre retour de vacances on a besoin d'un petit peu de temps pour réorganiser le chantier, par exemple mettre le camion en révision et gérer plein de trucs comme ça qui prennent un peu de temps. Donc on va se retrouver le vendredi 21 août pour la reprise des épisodes avec plein de nouveaux chantiers en perspective. Les amis, on vous souhaite de bonnes vacances si vous y êtes et on se dit à très bientôt.